Coucou les amis Balance, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous pour ce mois de janvier 2025. J'espère que vous allez bien. Bienvenue au nouveau sur la chaîne également. Alors, il s'agit ici d'un tirage général. Faites preuve de discernement. Ne prenez avec vous que ce qui résonne et laissez de côté le reste. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire puisque ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à ce tirage. Pour les personnes qui le souhaitent, vous avez également sous la vidéo le lien du site internet sur lequel vous retrouverez les différentes informations pour toutes les prestations personnalisées. Et il n'y a pas que des cartes puisqu'il y a aussi la lecture des vies antérieures, des soins énergétiques comme par exemple libération des mémoires traumatiques. Alors on va commencer tout de suite par aller voir votre carte ombre, celle qui va venir définir les challenges, les défis, ce sur quoi vous allez devoir porter une attention particulière sur ce mois de janvier. Alors on va aller voir un petit peu quelle est cette énergie ici qui se présente pour vous. Alors ici nous avons la carte de l'impératrice. Eh bien alors, qu'est-ce qui se passe les amis Balance? Ici, on peut avoir un petit peu le manque d'inspiration. Vous savez, le syndrome ici de la page blanche. Peut-être que vous avez aussi du mal à exprimer vos aspirations. Il peut y avoir également des projets sur lesquels vous vous projetiez auparavant. Ici, on peut nous parler de projets qui peuvent être avortés ou en tout cas temporairement ici mis entre parenthèses. Bon, on va aller voir un petit peu plus loin avec votre carte lumière, celle qui va venir définir vos forces, vos qualités, ce sur quoi vous allez pouvoir compter sur ce mois de janvier. Alors, on a l'ermite. Besoin d'isolement, besoin de se retrouver soi-même, de se retrouver avec les siens aussi. Vous savez, cette notion peut-être de cercle un petit peu réduit. En tout cas, c'est une bonne période ici pour vous retirer du monde. Peut-être aussi une période d'introspection, une période d'observation de soi. Ok. Allez, on continue. Alors là, ici, on n'est pas du tout sur quelque chose qui est subi. C'est au contraire quelque chose qui est choisi. Peut-être que d'habitude, vous avez une vie qui est plutôt trépidante, dans laquelle vous avez beaucoup de choses à faire. Et là, en fait, vous prenez ce temps pour vous. C'est un temps ici qui est nécessaire et qui vous fera beaucoup de bien. Alors, j'ai l'oreille qui siffle, l'oreille gauche d'ailleurs. Allez, on va continuer avec un autre petit message. Toujours sur ces énergies plutôt globales. Alors, régénérez-vous, oui, besoin peut-être de repos, de prendre ce temps pour soi. Attention aussi à ne pas être trop exigeant avec vous-même. Et ce que l'on vous dit ici, c'est attacher de la valeur au plaisir. Et ce plaisir, ne le limitez pas à une semaine par an, mais à un instant par jour. Prenez conscience que toute résistance à prendre du recul et à se détendre correspond vraiment à la peur qui tente de vous paralyser l'esprit. Nourrissez votre moi en sortant et en permettant à votre corps de s'imprégner de la chaleur et de l'éclat du soleil. Cette force vitale remédiera à ce qui ne va pas ou à ce qui est déséquilibré. Plus vous vous donnerez du temps pour vous régénérer, plus vous attirez le succès. Et parfois, ne rien faire est l'action la plus puissante à entreprendre car en vous détendant, vous attirez ce que vous cherchez à atteindre. Bon, le message ici est déjà très clair. Prendre du temps pour soi, pour se régénérer, pour recharger ses batteries. On continue avec un autre petit message. Alors pareil, je le répète, mais sous la vidéo, vous avez le lien de tous les jeux et de tous les outils que j'utilise. Alors, on te dit ici, ton ange gardien veille sur toi et ta famille. Cette nuit, il viendra t'apporter de bonnes nouvelles et faire des miracles. Alors, cette nuit, ou en tout cas ce mois de janvier, vous êtes protégés, vous êtes guidés par vos anges, par vos défunts, par votre bonne étoile, encore une fois. Et si vous vous tracassez par rapport à une situation particulière, on vous dit ici que tout va bien se dérouler. Ne vous inquiétez pas. On va continuer un petit peu plus loin pour aller voir un petit peu plus en détail avec notamment l'oracle G. Alors,
La justice, l'équilibre. Vous avez une personne ici, soit qui travaille dans ce domaine, à vos côtés, soit qui est capable de vous apporter votre équilibre et vous permettre de mettre de la distance avec une période peut-être que vous pouvez sentir comme étant stagnante ou bloquante. Ok, on va aller voir plus loin. Au niveau du travail. Ok. Alors, il peut y avoir des déceptions au niveau du travail. Alors, pas forcément vous de votre côté, ça peut être aussi votre travail qui comptait sur vous et puis vous pouvez peut-être être un peu moins présent ou peut-être que vous êtes en arrêt aussi avec cette notion de prendre du temps pour soi, de se retrouver chez soi, même si là, ça ne ressort pas forcément comme ça. Mais sachez par contre que même si au sein de votre entreprise, il y a une notion de déception, vous avez autour de vous des alliés. D'ailleurs, je vais retirer juste une petite carte quand même pour voir la suite. Voilà, ok. Vous avez avec vous des alliés qui vous permettent de continuer à vous engager sur ce que vous avez déjà commencé, sur ce que vous avez déjà entamé, notamment ici au niveau professionnel. Est-ce que l'on vous garde une place? Est-ce qu'on garde votre place? C'est marrant parce que cette notion de protection qu'on avait tout à l'heure, ici on a l'impression qu'il y a aussi des personnes physiques qui sont présentes autour de vous et qui vont venir justement vous protéger. Même s'il y a quelque chose qui doit prendre du temps, il y a des paroles ici qui sont tenues, il y a des promesses qui vous sont faites et qui ne seront pas lâchées. Hein, j'ai quelqu'un ici, vraiment de loyal, de fidèle, qui est capable de se prononcer pour vous ou en votre faveur. Ça peut être différentes situations, hein. Peut-être que là en ce moment au travail, peut-être qu'il y a des personnes qui, je sais pas, ont eu un avertissement, vont avoir un conseil de discipline. Vous voyez, il peut y avoir des choses comme ça. Mais vous avez cet allié qui va plaider, entre guillemets, en votre faveur. Alors, on a une petite période quand même ici, au niveau financier, où on nous parle de... Alors, quand je dis de blocage, imaginons que voilà, vous êtes ici en arrêt, eh bien, peut-être que les finances vont un petit peu baisser parce que vous allez être, moins... rémunéré, j'allais dire remboursé, mais moins rémunéré. Mais pour autant, pas d'inquiétude parce que ici, vous avez le nécessaire, vous avez ce qu'il vous faut pour pouvoir subvenir à vos besoins et pour pouvoir vivre. Quand je vous dis que vous êtes bien entouré, on voit également cette personne autour de vous. Ça peut être votre partenaire, ça peut être quelqu'un de confiance, collègue, ami, famille, sœur, fratrie, etc. On a quelqu'un qui maintient l'équilibre avec vous. Il y a vous d'un côté, il y a cette personne de l'autre. D'ailleurs, on peut avoir quelqu'un qui se déplace pour prendre de vos nouvelles ou qui prend de vos nouvelles malgré la distance. Ok. Pour d'autres balances, on va vraiment partir sur aussi la notion de justice. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez un dossier, alors justice, médiation, etc., qui prend un petit peu de temps, qui prend peut-être aussi un petit peu de retard. On peut avoir ici une notion d'indemnité ou d'attendre une compensation financière ou voilà un retour, un gain qui n'est d'ailleurs peut-être pas que financier. Donc on voit qu'il faut rester déterminé, hein, il ne faut pas baisser les bras ici. Donc ça peut être justement par exemple un avocat ou une avocate qui est là. Il se peut que vous, de votre côté, à force de fournir des efforts ici, hein, on a vraiment cette notion ici, on fournit des efforts, à un moment donné, vous pouvez peut-être perdre espoir dans l'issue positive qui devrait être amenée, ou en tout cas dans l'issue positive que vous attendez. Mais lorsque vous pouvez perdre espoir, eh ben, vous avez des personnes autour de vous qui vont vous réinsuffler petit à petit un espoir. Ici, on a un travail de fond, on a un travail d'endurance qui va prendre du temps et qui va vous demander ici aussi d'être patient. Ok, on continue, on va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot. Donc un petit peu de calme pour vous, après peut-être des périodes de fête aussi agitées. Alors, le 8 d'épée. L'impression qu'il n'y a pas de solution pour pouvoir avancer. Et pourtant, justement, on a cette notion d'accompagnement qui va permettre de réinsuffler l'envie de se battre
l'envie de persévérer ici. On retrouve cette notion de patience. Ok, donc on a quelque chose qui est fluctuant. Et, en fait, en gros, là, vous êtes sur une démarche, comme on l'a vu, qui est sur du long terme, et parfois envie de baisser les bras. Mais lorsque l'on est bien entouré, eh bien, effectivement, ces personnes vont venir ici réinsuffler la passion, l'envie, la force pour pouvoir se battre. Alors, nous avons ici le 5 de denier. Ok. On retrouve peut-être des difficultés financières aussi ici qui peuvent être présentes. Des difficultés financières qui vous mettent un petit peu, peut-être même beaucoup dans l'embarras. Une émotion, une sensibilité qui peut être un petit peu aussi à fleur de peau. Mais en même temps, le besoin de prendre soin de soi, prendre soin de sa santé. Et derrière, on a la renaissance. Et derrière, vous revenez en pleine possession de vos moyens. Donc, vous voyez, quand ça va pas, des fois, il faut aussi savoir faire une pause, s'accorder une pause, savoir repérer et accepter que, ben oui, là, en ce moment, ça patauge un petit peu dans la semoule et que c'est une période qui est compliquée. Eh bien, on met ce qu'il y a à mettre entre parenthèses. On met ce qui peut être mis entre parenthèses. Et puis derrière, et ben comme ça, vous allez pouvoir revenir encore plus conquérant, encore plus fort. Et puis là, ici, vous voyez, on a cette notion du 6 de bâton qui est une notion de réussite, de succès. Alors peut-être que vous n'avez pas encore gagné la guerre, mais en tout cas ici, vous gagnez une bataille. Et ça regonfle le moral. Ensuite, on me parle également, avec ce roi de denier, de pouvoir, alors plutôt peut-être sur la deuxième partie du mois de janvier, récolter ici les fruits. Vous avez réussi ici à faire fructifier quelque chose. Vous réussissez à tirer profit peut-être d'une situation. Et donc, vous en ressortirez vivifié, confiant, serein, mais surtout ici, clairement satisfait. Ok. Donc, a priori, vous dépassez les contraintes qu'il peut y avoir autour de vous. Juste, voilà, petite attention quand même sur le côté financier matériel. C'est quelque chose qui pourrait quand même être un petit peu compliqué encore sur ce mois de janvier. Ok. Je regardais aussi. Bon, au niveau... ouais, on le voit. Au niveau financier matériel, un petit peu compliqué. Par contre, dans la balance, il y a autre chose qui penche, c'est que tout le côté amour, sentimental dans votre vie, ou en tout cas les personnes avec qui il y a de l'affect, ça, ce sont des énergies qui sont au beau fixe. Alors, on va continuer, on va aller voir un petit peu plus loin avec le domaine sentimental. On va faire 2 tirages. Le premier qui concernera les balances qui sont en couple et le deuxième qui sera spécifique pour les célibataires. Alors, c'est parti, les balances qui sont en couple. Voilà, ici on a une atmosphère qui est détendue, qui est chaleureuse. On a une bonne écoute, une bonne entente dans le couple. On a toujours cette affinité qui est là. Bon, parfait, on ne va pas aller plus loin. C'est très beau comme ça. Donc ici, effectivement, les amours sont au beau fixe. Le couple est au beau fixe. C'est d'ailleurs peut-être ce qui fait votre force ici. C'est ce qui va vous porter ou vous portez mutuellement. C'est aussi clairement un espace où vous allez pouvoir respirer. Parfois, vous voyez, on a des domaines de vie qui sont compliqués et puis il y en a d'autres où tout va bien. Donc c'est le moment où vous allez pouvoir vous lâcher, vous allez pouvoir vous réconforter, vous allez pouvoir profiter. Et d'ailleurs, on retrouve ici les guides qui sont là et qui vous soutiennent et qui vous protègent. Donc là, sur les amis couples, très honnêtement, j'ai pas grand-chose de plus à vous dire. Et c'est très bien comme ça. On va aller voir un petit peu plus loin maintenant pour les célibataires. Quand il n'y a pas d'ombre au tableau, comme on dit, on va pas aller chercher l'époux. Pour les célibataires... Qu'est-ce que l'on a? Alors, il y a un petit jeu sympa. Fuis-moi, je te suis. Suis-moi, je te fuis. Alors, sympa, mais pas réellement en réalité. C'est pas quelque chose ici qui fait rigoler très longtemps, a priori. Ok. Alors, qui a besoin d'aide? Ah,
Bon, bah, on n'est pas... Vous n'êtes pas avancé. Ok. Alors, ici, on a une relation qui peut être en lien avec peut-être un petit peu de dépendance affective. Seulement, vous savez pas trop sur quel pied danser. Le problème, c'est que, eh bien, la personne qui est face à vous est exactement dans la même situation que vous. Donc, un coup, vous faites un pas en avant, ben, il fait un pas en arrière, et inversement. Ce qui fait que vous n'êtes jamais au même point de rendez-vous, ou alors pas souvent. Et donc, on se retrouve avec deux personnes qui, en fait, vous avez une problématique commune. Vous avez, entre guillemets, les mêmes peurs et les mêmes blessures. Donc, il va falloir que vous vous mettiez d'accord. Il va falloir qu'à un moment donné, vous avanciez dans la même direction et puis surtout au même moment. Parce que si vous avez... Là, c'est ce qui se passe, c'est que vous êtes en décalage. La blessure que vous avez en commun, elle se manifeste, parce que ce n'est qu'une manifestation d'une blessure, par un manque de confiance certain en vous et la personne en face également. Et il se pourrait bien ici que vous ayez besoin, pourtant pas grand chose, mais un petit coup de pouce ici, une petite aide, peut-être extérieure, pour pouvoir oser ici vous retrouver. Vous voyez, ça c'est intéressant parce que là, on commence le tirage, si j'arrive à prendre la carte, ou bah, parfois on essaye de retenir l'autre, on essaye d'aller vers l'autre, et puis finalement on n'arrive pas à trouver une résonance, puisque l'autre a tendance à partir, et puis après on arrive ici sur cette carte où finalement, eh bien, on se fait face, et puis on est prêt peut-être à prendre le risque, entre guillemets, c'est un beau risque ici, de se lancer dans les bras l'un de l'autre. Mais ici, il y a des peurs de l'engagement, la peur de construire quelque chose, mais en fait tout ça c'est vraiment lié de base parce qu'il y a un manque de confiance personnelle, peut-être aussi un manque d'estime de soi. Alors quand on a deux dépendants affectifs eh bien, qui se tournent autour, eh bien, soit ça fait une relation qui peut être aussi très fusionnelle et puis on n'arrive pas à avoir finalement sa liberté ou son espace vital parce que l'un vient toujours grignoter sur l'autre. Mais ça peut aussi créer des situations comme celle-ci. Bon, ne vous prenez pas trop la tête. Si vous avez envie, parce que là ici on sent qu'il y a quelque chose comme ça, vous avez peut-être envie de lancer un message, d'envoyer un message, de lancer une invitation à la personne. Mais du coup, vu que vous avez ce manque de confiance en vous, bah vous osez pas. Bah oui, parce que quand vous lancez, la personne elle fuit. Et puis finalement, du coup, quand c'est elle qui lance, bah c'est vous qui vous dites, bah, est-ce que vraiment ça vaut la peine, est-ce que j'ai envie, etc. Bon, osez quand même, parce qu'en fait, vous avez envie, il a envie, comprenez vraiment ici ce mécanisme qui est en place, où finalement, vous avez tous les deux les mêmes peurs, les mêmes craintes. Parlez-en entre vous, ça risque peut-être d'apaiser les choses. Vous voyez, on vous le dit ici, cette personne pense la même chose que toi. Et je le dis assez souvent, face à l'adversité, face aux peurs, face aux problèmes, quels qu'ils soient, à deux, on est plus fort. Donc vous avez la même problématique ? Battez-vous contre cette problématique à deux, plutôt que seul dans son coin. Vous verrez que vous avancerez. Vous avancerez. Ok. Allez, on continue. On va aller voir un petit peu plus loin. Alors, on sort du cadre sentimental. On retourne ici sur quelque chose de plus général. Hop, voilà. Elle a sauté toute seule. Alors, on vous parle ici de vérité intérieure. Et on vous dit que c'est une chose d'accueillir sur le plan mental la notion d'un pouvoir divin et d'amour universel, mais le ressentir vraiment sur les plans physiques, émotionnels et spirituels, voilà une autre paire de manches. Seriez-vous aveuglé par l'image que vous vous faites de cette expérience ? Ne vous perdez plus dans l'expérience des autres. Vous êtes capable de ressentir par vous-même. Prêtez moins d'attention à leur avis et faites confiance à vos ressentis. Soyez à votre écoute, les amis Balance, et osez dépasser vos propres frontières. On va aller voir un petit peu plus loin les petits messages des guides. Alors, une nouvelle aventure qui se présente à vous. Eh bien, un sacré voyage même ici. Mais qui va vous permettre de dépasser encore une fois vos barrières, de dépasser même vos attentes. On vous invite ici très clairement à oser, c'est ce que l'on disait juste avant, oser déployer vos ailes
Parce que ce que vous allez semer ici, c'est quelque chose que vous allez pouvoir récolter par la suite. Et si vous ne déployez pas vos ailes, eh bien finalement ces nouvelles petites graines, elles ne seront peut-être pas semées. Alors, un temps pour agir avec douceur avec soi-même. Écoutez les messages de son esprit. Et puis derrière, se laisser porter. Alors lorsque l'on est fatigué, eh bien on prend un temps de repos. Lorsque l'on a envie de faire une activité en particulier, eh bien on se laisse aller à cette activité. Et puis vous avez, cher ami Balance, ici une forte guidance intérieure. Je suis un canal pour les messages de l'esprit. Alors certains, ça va être une intuition. Pour d'autres, ça va être un ressenti. Pour d'autres, ça va être peut-être même un rêve prémonitoire ou même des synchronicités. Mais en tout cas, elles sont là pour vous guider. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit que vous les captez. Vous prenez connaissance de ces messages. Vous avez conscience qu'ils sont là autour de vous et qu'ils sont là pour vous aider. Donc du coup, je vous sens assez serein en fait quant à la suite de votre chemin, quant à la suite de vos aventures et de votre voyage. Il peut y avoir d'ailleurs aussi ici peut-être des personnes qui se disent bah là je pars par exemple alors en vacances pour un court week-end ou pour quelque chose d'un petit peu plus long et bah voilà, je fais confiance à la vie, je sais pas ce que je vais faire, je ne planifie rien en fait et je me laisse porter là où le vent va me mener. Alors c'est valable pour effectivement une notion de voyage et de vacances, mais aussi c'est peut-être valable de manière très globale sur la vie. Qu'est-ce que je vais faire demain ? Je ne sais pas, je ne planifie pas, mais je verrai bien les opportunités qui se présenteront à moi et puis je fais confiance justement dans ces portes qui seront là. Il y a une notion de vivre un petit peu au jour le jour ici. Chaque pas que vous faites vient éclairer finalement un petit peu plus votre chemin, mais vous avancez une marche par une marche, petit à petit, sans forcément connaître ici clairement la finalité, la ligne d'arrivée. Mais simplement, alors comme dans le tarot, le mât, avec une soif d'aventure et puis surtout avec confiance. Donc voilà les amis Balance, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo, ça permet également à la chaîne de pouvoir continuer de rayonner. Et puis nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!